Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et, vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Ce mercredi, dans Un fauteuil pour deux, pour nous parler du nouveau film signé Thomas Lilti, Première année, avec William Legbill, avec Vincent Lacoste, Darin Alchoundi et Michel Lerousseau. J'ai le plaisir de recevoir le jeune et talentueux William Legbill. Bonjour William. Bonjour. Alors William, jouer les étudiants en médecine à 28 ans, ça fait quoi? Ça vous rappelle des souvenirs d'études ou pas? C'était très agréable. Déjà, j'ai été très flatté qu'on me propose un rôle 10 ans plus jeune que moi. Et non, ouais, c'était intéressant parce que du coup, je me replongeais un peu dans mes 18 ans, quand je suis arrivé à Paris et que j'ai tenté de faire une fac de lettres et qu'au bout d'une demi-journée, je me suis ravisé pour me diriger vers une école de théâtre. Du coup, ouais, non, c'était de retrouver les sensations un peu de cette espèce de petite liberté, tu vois, qu'on ressent, quoi, d'indépendance. Ça y est, on quitte les parents, quoi. Du coup, c'était super, ouais. Alors, on vous a aimé dans la fine équipe de Magali Richard Serrano, Les Nouvelles Aventures d'Aladin d'Arthur Bensakem, Le Sens de la Fête d'Éric Toledano, Olivier Nakache, Chercher la femme Swabadi, qu'on avait reçu sur Séance Radio, qu'on avait adoré, Ami de Vincent Saint-Macary, et maintenant donc dans Première année. Mais comment vous choisissez vos rôles? Comment je les choisis? Quand je les trouve surprenants et que j'ai l'impression que je vais apprendre des choses et découvrir un univers différent, surtout, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Du coup, dans chaque film, quand même, c'est des genres. Là, c'est vraiment un registre dans lequel j'étais pas vraiment allé, qui s'éloigne un petit peu de la comédie, entre guillemets. Donc, pour moi, c'était vachement intéressant et puis de rencontrer Thomas parce que c'est un réalisateur que j'adore. J'ai vu ses films et je trouve qu'il est extrêmement talentueux et puis de rejouer avec Vincent aussi. On s'était rencontrés sur Jackie au Royaume des filles de Riyad Satouf et on s'était rencontrés comme ça avec Vincent. Je me souviens, c'était pendant les essais du film. On s'était rencontrés pendant les essais et en fait, on était tous les deux voilés. Riyad nous avait demandé de nous mettre une voilerie magnifique sur la tête et je devais le gifler et voilà, je l'ai giflé et on est devenus très potes et maintenant on est très contents de se retrouver sur les plateaux, quoi. Du coup, vous retrouvez Vincent Lacoste et donc est-ce que c'est une raison de plus pour laquelle un acteur peut dire oui à un projet, de retrouver des potes? Ouais, bien sûr, c'est de savoir avec qui on va jouer aussi. Ça peut conditionner nos choix, parce qu'on a envie il y a des acteurs avec qui on adore jouer, avec qui on a envie de s'amuser, quoi. Du coup, là, pour le coup, ouais, c'était un argument vraiment massu, je dirais. Je ne pouvais pas ne pas refuser. 3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir. Soit on répond par réflexe reptilien, soit au hasard. Donc je pense que les meilleurs, ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Alors dans Première année, on est donc plongé dans le quotidien de jeunes étudiants en médecine, un redoublant, et vous qui accédez pour la première année, on parle d'hyper-compétition. Est-ce que dans le métier d'acteur, ça se ressent aussi, la compétition, la jalousie, la violence? À la fois, il y a aussi une certaine violence. Là, c'est le concours de médecine, mais quand il y a un casting au début, c'est violent aussi. Ouais, bien sûr, il y a de la compétition dans le métier d'acteur, mais c'est quand même très différent de la PACES et de la première année de médecine, parce qu'en fait, quand on est acteur, les choix sont faits. Il y a comme une notion de chance et de hasard qui entre en jeu, qui est quand même importante. Et en fait, en première année de médecine, il y a un numerus clausus, il y a un certain nombre de places qui vont être attribuées à la fin de l'année, et c'est le seul moyen pour être médecin. Donc c'est au bout d'un an ou deux, si t'as pas eu ta PACES, tu ne seras jamais médecin a priori. Alors qu'il y a plein d'acteurs on entend plein d'histoires comme ça d'acteurs qui ont galéré pendant 10, 20 ans et qui ont persévéré, qui explosent à 50 ans ou voire même à 70 ans. C'est pour ça que acteur, c'est quand même, c'est différent. Il y a des similitudes. Il y a une compétition comme dans tous les métiers. J'ai l'impression, de toute façon, on est tous notés, on est tous soumis au jugement de nos supérieurs, des gens, etc. Du coup, évidemment que dans le métier d'acteur, il y a ça, mais en première année de médecine, c'est encore plus violent, ouais, vraiment. Et la jalousie, justement, parce que là, on parle aussi d'amitié. Il y a un peu de jalousie. Bon, là, on va pas tout raconter, bien sûr, dans première année, mais entre potes, acteurs, justement, Vincent, vous êtes amis. Quand il y a de l'amitié, il n'y a pas de jalousie.
en tant qu'acteur? Non, a priori, il n'y en a pas, et quand il y en a, on la ravale, quoi. On essaye d'être un peu, de se placer au-dessus de ça. La jalousie, c'est un sentiment qui est terrible, quoi, parce c'est un truc qu'on vit tout seul, c'est un peu, moi, c'est un truc que j'aime pas du tout, mais dont je suis victime, de temps en temps, bien sûr, mais non, avec mes potes, franchement, je suis pas très jaloux quand même. Première année, donc il y a un réalisateur qui est génial, qui est Thomas Lilti, avec que des succès pour le moment. À chaque fois, on adore ses films. Un partenaire que vous aimez et qui est un ami, c'est Vincent. Est-ce que ça donne donc un super film et un tournage en confiance? C'est vrai qu'être avec un pote, ça peut être rassurant aussi. On se serre les coudes, etc. Mais et puis Thomas aussi. Thomas, enfin, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est qu'il me mettait vachement en confiance, etc. Et je voyais que son jugement, à chaque fois, il allait dans le bon sens. Et enfin, je le trouvais très rassurant, en fait. Mais c'est son côté médecin, je pense, qui ressort. Où vraiment, pas d'alarme, il n'y a pas de souci, tout va bien et tout ça. Et du coup, il est extrêmement rassurant. Il est apaisant. Ouais, pas d'hypocondrie possible à ses côtés, quoi. Allez, vas-y, là. À l'état stationnaire, la membrane plasmique d'une cellule est le siège de différence de concentration en ions potassium et sodium. Les concentrations intra- et extracellulaires... Attends, juste... pardon, mais j'en peux plus, là, j'en ai marre. On fait une pause? Ouais, carrément. Pause maths? Allez, dérivés, stats, intégrale. Alors, vous êtes jeune, vous avez déjà une belle et jolie carrière. Vous vous sentez plutôt sur un long fleuve tranquille ou au contraire, vous vous dites c'est maintenant qu'il faut prendre des risques, c'est maintenant qu'il faut aller là où on m'attend pas? Ouais, je pense qu'il faut... Enfin, moi, en tout cas, la manière dont je vois ce métier, c'est en tout cas prendre des risques tout le temps, quoi. Je trouve ça cool. Sinon, après... je vais m'emmerder, quoi. Alors, dans le film, apparemment, votre personnage, Benjamin, il a les codes, on va pas dire pourquoi, enfin, il s'adapte rapidement au système de cette première année. Est-ce que vous pensez que dans le cinéma aussi, il y a des codes et il y a un système auquel il faut s'adapter? J'ai pas l'impression, enfin, il y a des codes, évidemment, parce que, a priori, avoir vu des films et aimer ça, quoi, pour faire du cinéma, j'ai l'impression, quand même. Enfin, parce que des fois, il y a entre les acteurs de cinéma, les acteurs de théâtre, ceux qui ont fait le conservatoire, ceux qui l'ont pas fait, ceux qui ont fait telle et telle école. Ouais, mais c'est ça, en fait, la diversité, elle est quand même vachement... Il y a une grosse diversité, alors que pour le coup, en PACES, ça qui est dingue, c'est qu'en deuxième année de médecine, il y a 50% des élèves qui ont un de leurs deux parents qui est médecin. Donc il y a une reproduction sociale qui est folle, quoi. Alors que bon, moi, par exemple, mon père, il travaillait à la Société Générale, il était conseiller, et puis ma mère, elle est comptable. Enfin, chef comptable, c'est très important. Et a priori, j'étais pas vraiment destiné à faire ça. Et puis j'avais plein de potes aussi à l'école de théâtre qui venaient de partout, quoi. C'est ça qui est cool, que je trouve génial. C'est que c'est ça aussi qui peut faire rêver, c'est que c'est une porte ouverte à tout le monde, quoi. En première année, sur les deux personnages, il y en a un qui redouble, c'est le rôle de Vincent, c'est Antoine. Donc on voit que lui, il est complètement acharné par rapport à l'envie de devenir médecin. Votre personnage l'est un petit peu moins. Ouais, bien sûr, mais il a plus de facilité, mais ça arrive, hein, ça c'est même à l'école et tout, on le voit, il y a des gens qui ont moins besoin de travailler que d'autres. Parfois c'est rageant, hein, on voit les gens, ils travaillent pas moins que d'autres et ils réussissent mieux, quoi. Ils ont, je sais pas, c'est inné, c'est des trucs comme ça, hein, c'est terrible. Et du coup, vous êtes chambrés tous les deux avec le texte, parce qu'il y avait des sacrés textes, hein, sacrés pavés. Ouais, vraiment, il y avait énormément de textes très techniques à apprendre en permanence. Nous, on comprenait vraiment que dalle. Du coup, on avait vraiment l'impression de jouer un film en russe ou je sais pas, dans une langue étrangère, quoi. Et c'était assez marrant, non, c'était très instructif. Je suis désolé, je pensais que c'était en... Ah, je peux pas te prendre, là, je suis obligé de te marquer absent. Fais gaffe, 2 absents, t'es exclu des travaux dirigés pour tout le semestre. Ouais, c'est son premier retard. Oui, monsieur. C'est la même règle pour tout le monde. Bon, allez, ça va commencer depuis 7 minutes, là. Bon. Dans la réaction de Pauli, il y a 3 composants. L'acide sulfanilique, l'acide chlorhydrique et... De quoi? La réaction de Pauli, tu connais? Ouais. Donc quel est le 3e composant avec l'acide chlorhydrique et l'acide sulfanilique? Le sulfate de cuivre. Ok, va prendre ta place. Est-ce qu'on peut imaginer
dans 10 ans ou plus tard que vous passeriez à la réalisation? Oh, je sais pas trop, j'y pense pas vraiment à la réalisation. Pour l'instant, en tout cas, j'ai vraiment envie d'être acteur, en fait. De jouer. Et il y a des rôles qui vous tentent plus que d'autres, que vous aimeriez, vers où vous aimeriez aller? Je sais pas, vraiment dans des endroits étranges et inattendus. Il y a un genre de film que vous aimez en particulier, vraiment? Ouais, moi j'adore la comédie, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime, quoi. J'aime me marrer, c'est ma passion. Alors cinéma, ou on peut aussi vous imaginer sur scène? Ah non, moi aussi, en fait j'ai commencé avec le théâtre et je voulais être comédien de théâtre au départ. Je m'autorisais même pas de rêver au cinéma. Je me disais non, je disais à ma mère, moi franchement si j'arrive à vivre de mon métier, à jouer au théâtre tous les soirs et tout, je serais très content et tout. Et puis c'est un peu tombé comme ça par hasard, du coup je suis encore plus content. Mais du coup ça vous manque un peu parce que le travail c'est pas le même. Ouais, je continue d'en faire parce que ce que j'aime bien aussi, c'est que ça me permet de jouer en fait tout le temps, quoi, d'exercer mon métier, quoi, comme je sais pas, un boulanger qui arrête pendant 6 mois de faire du pain, peut-être qu'il perd son coup de main, quoi. Du coup, moi c'est un truc qui m'angoisse vachement en fait, parce que dans le cinéma on a beaucoup de temps entre les films, etc. Tu vois, même entre les prises déjà. Même déjà entre les prises, quoi. On n'a pas l'occasion de beaucoup jouer, du coup dès que je trouve une occasion de jouer, j'y vais. De se confronter face à un public, c'est un autre stress, quoi. Ouais, bien sûr. Et un autre kiff aussi, puisque du coup c'est tous les soirs la même pièce. Ouais. Ah, moi j'adore ça, ouais. La scène, j'adore ça. Ouais. On va vous voir prochainement, il y a un truc en cours? Peut-être en 2019, septembre 2019. On en reparlera, en tout cas dans première année. On parle aussi et surtout c'est d'amitié. Alors on va pas tout raconter comment ça se passe entre les deux personnages, mais moi je voudrais savoir, William, dans votre vie, est-ce que l'amitié survit à toute épreuve? Oh, je sais pas trop, mais moi je suis très attaché à l'amitié quand même, et à mes amis. Mes amis prennent une grande place quand même dans ma vie, mais je sais pas, l'amitié qui survit à toutes les épreuves, ça existe. Hein. Mais... Alors vous êtes prêt à quoi par amitié? Plein de choses dans la limite du possible. À donner votre rôle à quelqu'un, à votre ami? Non, clairement pas. C'est hors de question. Et alors vous voyez où dans 10 ans? Dans 10 ans, j'en sais rien. J'espère que ce sera un endroit marrant en tout cas. C'est quoi l'essentiel à vos yeux dans le métier d'acteur? L'essentiel dans le métier d'acteur, c'est très philosophique. Est-ce que vous vous dites, voilà, moi j'ai une ligne de conduite, ça je fais pas, ou non, mais c'est c'est un peu bateau, mais c'est quand même vachement lié au plaisir, quoi, de s'amuser, quoi. C'est vraiment un truc comme ça, quoi. À partir du moment où on s'amuse plus trop, c'est que il y a un souci, quoi. C'est que c'est pas terrible, quoi. C'est garder de son âme d'enfant, en fait. Ouais. William, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait pu vous donner? Joue straight. Ça veut dire quoi, joue straight? C'était un prof de théâtre qui m'avait dit ça. Éric Desmarais, je me souviens parfaitement, il m'avait dit joue straight. Et j'y pense tout le temps. Mais ça veut dire quoi? Joue droit. Petite réplique préférée du film quand même? Ça on peut pas y couper. Une petite réplique, elle est classique, mais je l'utilise de tout le temps. C'est à la fraîche, décontracté du gland, on bandera quand on aura envie de bander. Ceux qui deviendront médecins se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Et tu fais le Jedi, elle est pas mal celle-là. Ouais. Elle est stabilo ou post-it? Les deux, un très bel assemblage des deux. Très important. Et enfin, pourquoi il faut aller voir première année? Parce que je suis dedans. Et Vincent Lacoste aussi. Merci beaucoup. Et puis à bientôt sur Séance Radio. À bientôt, merci. Tu pars de chez toi à 7h pour pouvoir t'asseoir dans les transports. Là, tu bosses direct. Par exemple, ton cours d'embryologie. Quand t'arrives, tu vas directement prendre une place à la bibliothèque. Après, en général, tu restes à la fac jusqu'à 22h. Comme ça, tu peux encore réviser pendant ton trajet de retour. Ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Chaque fois que t'as envie de pleurer, tu mets ça dans une boîte et tu te dis que tu l'ouvriras après le concours. T'as de grandes chances d'échouer, mais il faut que tu t'acharnes, tu fais le Jedi. Ouais, mes parents ils m'ont pris une piole à côté de la fac. Hein? Mais c'est cool. Et il y a beaucoup de triplans? Moi, je suis le seul cette année. J'ai eu une dérogation. L'année dernière, je suis passé à ça de l'avoir. J'aurais pu aller en dentaire, mais ça me faisait... J'étais voir le doyen, tu sais ce qu'il m'a dit? Que
que même si ma mère était morte le jour du concours, ça aurait pas été une excuse valable. Là, j'ai pris une tête de fou et j'ai menacé de me jeter de la fenêtre du 7e. C'est comme ça sur le bord de la fenêtre. Ah, je vais me jeter. Bah, sérieux? Non. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.